Bonjour et bienvenue sur Maendeleo Talk. Hier, la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, a procédé à la remise des bourses Excellencia pour la 5e édition. Cette initiative continue de jouer un rôle crucial dans les soutiens à l'éducation en République démocratique du Congo. Les programmes Excellencia, lancés par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, visent à encourager et à soutenir les élèves les plus brillants, issus pour la plupart des milliers défavorisés, en leur offrant des bourses d'études. Ces projets se distinguent par sa capacité à promouvoir l'excellence scolaire et académique, offrant des opportunités à ceux qui autrement n'auraient pas accès à une éducation de qualité. En récompensant les élèves pour leurs résultats exceptionnels, les programmes Excellencia encouragent une culture de persévérance et d'engagement scolaire. L'impact positif de cette initiative est évident. En soutenant des étudiants talentueux, les programmes Excellencia contribuent à former une nouvelle génération de leaders capables de conduire le développement du pays. La cérémonie d'hier des remises des bourses a encore une fois souligné l'importance de cet engagement envers l'éducation et la jeunesse de la République démocratique du Congo. Les programmes Excellencia ne se limitent pas à la distribution des bourses. Il offre également une plateforme pour établir des partenariats avec des institutions éducatives internationales, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées intéressées par l'éducation en République démocratique du Congo. Ces collaborations peuvent accroître les ressources disponibles pour les étudiants et renforcer la qualité de l'éducation. Pour maximiser l'impact de ces programmes, il serait judicieux que le gouvernement congolais élargisse son propre programme de bourses d'études en s'inspirant du modèle Excellencia. En intégrant les bourses de coopérations internationales comme celles offertes par la Fédération de Russie et en adoptant des critères de sélection transparents basés sur le mérite, le gouvernement congolais peut améliorer la crédibilité et l'efficacité de ces initiatives éducatives. Jusqu'à présent, il n'existe aucun concours ou programme national pour l'octroi de ces bourses en provenance des pays amis. Il semblerait que certaines bourses soient vendues ou attribuées à des personnes sans lien avec les études qui abandonnent leur formation académique une fois en Europe. C'est un manque à gagner pour la République. La diplomatie d'un pays ne se limite pas à ses diplomates officiels. C'est tout un réseau. Lors d'un stage à l'Organisation mondiale du commerce, j'ai été surpris de voir des ressortissants de pays comme le Gabon, l'Ouganda, le Rwanda et le Ghana travailler dans l'administration de cette organisation, tandis qu'aucun Congolais n'y figurait. Ces personnes prennent leur pause café avec les décideurs de cette organisation. Pensez-vous réellement que lorsqu'il s'agit d'orienter une décision entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ces Rwandais ne travaillent pas pour leur pays? Cet exemple vaut pour d'autres organisations internationales. Investissons dans l'éducation, préparons nos jeunes aux enjeux futurs. Arrêtons de soutenir des personnes qui ont échoué dans le passé en espérant des miracles. Un autre aspect essentiel est l'encadrement des étudiants avant, pendant et après leurs études. Il est crucial de prévenir la fuite des cerveaux et de garantir que ces jeunes talents contribuent au développement national. Un suivi rigoureux et un programme de réintégration post-études sont nécessaires pour assurer leur retour et leur engagement envers la République démocratique du Congo. Il est également important de déconstruire les mythes selon lesquels les technocrates ne devraient pas s'engager en politique. Il est temps de tourner la page de l'actuelle génération politique et de préparer la nouvelle. Nous comptons sur le président Tshisekedi pour faciliter cette transition et lorsqu'il prendra sa retraite politique, qu'il le fasse avec toute la génération actuelle. Pour leur honneur, les leaders actuels ne devraient pas envisager de se présenter à la présidentielle de 2028, mais plutôt encourager des jeunes leaders au sein de leurs partis politiques respectifs. C'est pourquoi j'encourage les initiatives comme le programme Excellencia en espérant qu'ils puissent produire une nouvelle génération de leaders intègres et engagés qui porteront la République démocratique du Congo dans leur âme. Cela pourrait également épargner le pays des politiciens, chroniqueurs et influenceurs
toxiques tels que Jakindala, Papi Tamba, Amis Makutano, Daniel Safou, Mike Mukebai, Alain Bolodia, Peter Tiani, Patrick Lokala et autres figures nuisibles dangereuses pour nous et pour les générations futures. La remise des bourses Excellence hier est donc bien plus qu'un simple événement. Elle symbolise une vision pour l'avenir de notre pays où l'éducation, les mérites et l'engagement civique sont valorisés. C'est une étape importante vers une République démocratique du Congo plus forte, plus compétente et plus juste. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous et abonnez-vous à nos pages X et Facebook pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.